Donc voici la toute première vidéo de mon blog. Alors je vais repartir du b.a-ba parce qu'en fait je pourrais pas mettre mes premières vidéos que j'avais faites vu que je fais de la pub indirecte pour le site où je les ai achetées. Du coup je suis un peu obligé de recommencer à zéro. Et donc voilà. Donc là je vous montre en fait ma gine Messor Barbarus que j'ai commandée. Donc elle est soi-disant fécondée. Je dis bien soi-disant parce que pour l'instant j'en ai pas eu la preuve. Donc je l'ai reçu le 4 décembre 2013, ainsi que le nid en plexi. Et au début, donc, je l'ai reçu dans un tube. Direct dès que je l'ai eu, je l'ai mis dans son nid, et voilà, je l'ai laissé tel quel. Et donc elle bougeait pas beaucoup, et d'ailleurs elle bouge pas beaucoup même encore actuellement. Mais au début elle bougeait vraiment pas, à un point que ça m'inquiétait, et je me suis donc renseigné sur le fameux site Myrmico-Fourmi, et ce qui ressortait le plus en gros dans ma situation, c'était la température. Alors je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un tapis. Et au final, vu les frais de port d'un tapis, j'en ai profité pour commander une deuxième gine, ainsi qu'un deuxième nid en plexi. Voilà. Et on y viendra juste après. Et ainsi qu'un thermomètre. Donc dans ma pièce il faisait 22 degrés, elle bougeait pas trop, et là maintenant on peut le voir dans la... hop, c'est ici. Donc là dans son nid il fait 27 degrés 5 au moment où je vous parle, et dans ma pièce en règle générale il fait, là je pourrais pas vous le montrer, là maintenant il fait 21. Donc voilà, alors ma gine Barbarus elle se tient toujours dans cette position là, elle se met toujours de travers, et voilà. Je sais pas ce qu'elle fout. Alors je me pose plein de questions. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'elle a mangé, en fait. Tout simplement, elle a mangé hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout simplement parce qu'en fait, je lui avais mis un morceau de miela, ainsi que 6 graines. Alors les 6 graines, elles y sont toujours. Par contre, le morceau de miela, il y a une grosse trace, une grosse traînée. Comme on peut le voir, normalement, il est plus sur ce bout là. Et maintenant, il y a une énorme traînée. Tout ce truc là, tout crado, donc je me dis que ça c'est elle, et voilà, je sais pas ce qu'elle fait, elle fait comme fait un peu sa toilette, et voilà. Et donc j'ai commandé aussi, alors je lui ai donné un nom, je sais pas si je l'ai dit ou pas, c'est Nina01. Voilà, elle se met dans une position, elle s'y met souvent dans cette position là, je sais pas ce qu'elle cherche à faire, bref. Et donc voici Lily02. Alors Lily02, je l'ai reçu dans son tube à essai elle aussi, sauf que le tube à essai avait dû fuir parce qu'il n'y avait plus d'eau, c'était dégoûtant, et voilà. Donc elle est arrivée soi-disant avec 6 ouvrières, mais j'ai pas réussi à trouver de couvain ou quoi que ce soit, j'ai rien vu à côté. En même temps, je sais pas quelle taille ça a, un œuf de fourmi, donc j'ai pas de loupe, comme un couillon, ni de pince d'ailleurs, c'est dit. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de transvaser les fourmis dans le nid, pareil, directement. Alors c'est quelque chose que je regrette au final, je l'ai lu qu'après sur les forums, qu'il valait mieux les garder jusqu'à ce qu'elles aient... ça m'intrigue ce qu'a fait en fait la Barbarus, elle se tient vraiment en position... elle me le fait pas souvent, attendez, faut que mon téléphone se calibre. Et du coup, vu qu'elle fait qu'une boule noire, le téléphone a du mal à se calibrer. Ah, ça y est. Si elle est en train de pondre là, ce serait... Ah, elle se nettoie. Elle est vraiment grosse, hein. Je la trouve magnifique. Donc on revient à Lily02. Lily02, donc du coup je l'ai reçue avec 6 ouvrières. Alors elle a l'air un peu KO là comme ça. Je l'ai reçue avec 6 ouvrières. J'ai réussi à en transvaser que 4 parce que c'est tout petit et sans pince. C'est franchement, voilà, j'en ai tué une et une que j'ai perdue. Elle a disparu. J'étais un peu écœuré d'ailleurs. Mais bon, donc je les ai mis directement dans le nid aussi. Et donc au tout début en fait je les ai mis, la reine est directement partie dans cette alvéole là, puis celle-là, et après quand je me suis réveillé ce matin, elle était là-bas. Donc voilà. Donc elle est à moitié, je vais pouvoir vous montrer, elle est à moitié sur le tapis chauffant. Donc j'ai mis la Barbarus complètement dessus, et elle y est qu'à moitié. Voilà. Donc pareil, pas de nouvelles, rien. Alors je vois une petite trace
trace de quelque chose, mais j'ai pas de loupe pour vous dire si c'est des œufs ou pas, mais je trouve ça bizarre qu'ils soient mis aussi loin et qu'il n'y ait pas de fourmis à côté, mais il y a une trace qui est apparue, et je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Ce que je trouve assez marrant, en fait, et je ne peux pas vous le montrer parce que la qualité de mon téléphone n'est pas assez bien, mais en fait elle squatte en dessous la reine. Voilà, d'ailleurs une reine qui ne bouge pas beaucoup. Bon, je vais pas la déranger plus que ça. Voilà. Donc voici mes deux colonies. Alors bon, c'est un peu clé en main hein, que j'ai fait la chose. Maintenant avec du recul que je commence à pas mal avoir à repenter le forum, presque je le regrette parce que je me dis j'aurais dû prendre le temps de faire peut-être moi-même mes colonies, ça aurait été plus sympa et au moins j'aurais pu avoir quelque chose de... je sais pas. Enfin bon. Donc ceci dit, j'ai quand même pas mal de questions. La première c'est qu'en fait c'est situé dans mon bureau. Donc on est vraiment dans mon bureau, je passe à peu près entre 3 et 5 heures par jour dedans, tous les soirs. Il y a un peu de vie, le matin ça me fait aussi de penderie, le matin on vient dedans, enfin voilà, il y a de la vie. Donc est-ce que la lumière, le bruit, c'est vraiment dérangeant pour elle? Attendez, je vais récupérer ma fiche où j'ai posé toutes les questions. Voilà. Pareil aussi, j'avais une autre question en fait, vu que je les ai reçues là, le 4, enfin celle-là je l'ai reçue le 4. Ah là, je retourne ma feuille encore. Et celle-là je l'ai reçue le 11, donc c'est vraiment pas vieux. Hein. Lily 02, je l'ai reçue le 11. Donc est-ce que... ma première question c'était est-ce que vaut mieux que je leur fasse un retour, que je les remette dans le tube à essai ou pas? C'est... voilà. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter de les voir comme ça, par exemple un peu amorphe? Celle-là elle se tient toujours... elle se tient toujours bizarrement quoi. Je la trouve vraiment bizarre la Barbarus pour le coup quoi. Aussi au niveau de la diapose, donc est-ce que vous me conseillez, mettons, de mettre mes deux fourmilières dans un endroit un peu plus frais et attendre un mois, ou est-ce que du coup maintenant qu'on est déjà mi-décembre, je continue comme ça quoi. Même si je dois vous avouer que les mettre dans un endroit, enfin leur faire les diapos ça m'embête beaucoup, hein. Mais vraiment beaucoup. Voilà. Sinon aussi au niveau de l'eau, ça c'est une autre question que j'avais. En fait, pour le moment, quand je leur mets de l'eau dans les humidificateurs là, les trucs verts, ça perle pas mal. Donc est-ce que ça leur suffit pour boire ou est-ce qu'il faut que je rajoute une sorte de petite cuvette d'eau, chose qu'on m'a fournie en fait avec le pot de miel là, on m'a donné ça. Donc voilà, c'était une question que je me posais. Une autre des questions aussi, l'emplacement, le bureau, la lumière. Oula, j'ai tapé dedans. La lumière et tout, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment craignos pour elle ou pas? Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Alors, une question un peu bête, parce que je l'ai vu plein de fois posée sur le forum. À chaque fois, j'ai même vu une fois une réponse où il dit il faut des plumes de girafe, je sais pas quoi. Question un peu bête, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir donc une fourmi Gilles comme ça en plein hiver, et est-ce qu'elle a mis du temps à pondre ou pas? Comment ça se passe? Voilà quoi. Et pareil aussi au niveau de la température et de la graduation, est-ce que vous pensez que mon installation est bien ou pas? Enfin, bref, un retour d'infos en règle générale et des conseils, je suis preneur parce que je suis vraiment novice, hein, j'y connais pas grand chose. À vrai dire, j'en apprends un peu tous les jours parce que je passe à peu près une bonne heure sur votre site. Mais bon, j'en apprends autant sur des fourmis que j'ai pas ou sur des aventures de personnes que je connais pas que sur mes propres fourmis quoi. Donc voilà. Voilà, en tout cas, ça sera une affaire à suivre. Alors je ferai mon blog principalement en vidéo parce que j'écris pas très bien comme vous avez pu le constater. Donc voilà. Je préfère faire ça en vidéo tout simplement. Comme on peut le voir, ça bouge pas beaucoup. Alors je suis désolé, la qualité est pas terrible. J'essaierai de faire des tests avec une petite caméra. Mais ça bouge pas du tout. Puis en plus là pour le coup elles sont vraiment toutes petites. Hein. Elles doivent faire 2 mm les fourmis, les ouvrières, pardon. C'est vraiment pas grand. Alors pareil, je les ai vus manger, parce que ça approchait
du miel-là, et après elles allaient en donner aux autres. Alors je sais pas si elles faisaient vraiment l'échange ou si elles se... Enfin voilà. Alors pareil, tiens, d'ailleurs j'ai vu un truc aussi assez bizarre, c'est qu'elle tirait sur les pattes de la reine. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais je l'ai vu se faire bousculer un peu la reine, et du coup ça me faisait poser la question par rapport au boost. Si ça n'en était pas, parce que je trouvais ça bizarre quand même comme comportement. Voilà quoi. Dans tous les cas, est-ce que vous me conseillez ou pas de les remettre en... Elles se ramassent encore la gueule celle-là quoi. Est-ce que vous me conseillez ou pas de les remettre en tube à essai? Et auquel cas, si je les remets en tube à essai, est-ce que vous me conseillez de les mettre en diapose? Et si vous me conseillez de les mettre en diapose, je peux pas vous certifier qu'elles ont été nourries ou qu'elles ont bien mangé. Donc ce serait bête qu'elles meurent de faim pendant la diapose. Voilà quoi. Je suis assez preneur de toute information par rapport à mes deux fourmilières parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal quoi. Ça serait bête que par manque d'informations elles y passent quoi. Après on se met deux premières, je souhaite les amener à terme et puis après on verra, on verra parce que j'ai été très très attiré par les Hata. J'ai vu des blogs magnifiques dessus et bref. Mais bon ça on verra beaucoup plus tard dans 2-3 ans quoi. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire les réponses qui me seront apportées par rapport à cette vidéo, et ce que je ferai derrière, c'est que je vous tiendrai au courant des changements et des conseils qu'on m'a donnés donc, sur le site myrmicofourmi.com. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et je vous dis à très bientôt.